celui qui met un vêtement à quatre coins en tant que vêtement, car c'est son vêtement habituel. Et comme il a quatre coins, il met les tzitzit. Celui-là peut entrer dans un cimetière, mais il fera attention que les fils des tzitzit ne traînent pas sur les tombes, car ce serait se moquer des morts qui, eux, n'ont plus l'obligation des tzitzit. Par contre, de nos jours, où on ne met le vêtement à quatre coins que pour accomplir l'obligation des tzitzit, donc le fait même d'avoir un vêtement à quatre coins avec des tzitzit qui sont visibles, c'est en soi, en entrant dans un cimetière, se moquer du mort. Donc il devra dissimuler ses tzitzit sous son vêtement afin qu'il ne soit pas visible. Le fait de nouer deux franges de tzitzit ensemble ne constitue pas une solution, puisque même s'il les a noués, c'est fait pour les dénouer par la suite lorsqu'il sortira du cimetière, et donc ils sont considérés comme dénoués. Et si les tzitzit sont visibles, c'est interdit dans le cimetière. L'interdiction d'avoir les tzitzit découverts est non seulement dans un cimetière, mais également lorsqu'on se trouve à quatre coudées d'un mort, et même si le mort lui-même porte un talit avec des tzitzit, cela ne change rien. Et même lorsque c'est une personne qui est décédée avant l'âge de 13 ans, également. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une femme, il n'y a pas d'interdiction d'avoir les tzitzit découverts, puisque les femmes, de toute façon, même de leur vivant, n'ont pas l'obligation des tzitzit. L'obligation des tzitzit, d'après la Torah, c'est uniquement lorsqu'on porte un vêtement à quatre coins. Mais si on n'a pas de vêtement à quatre coins, il n'y a aucune obligation de porter les tzitzit. Cependant, il est bon et recommandé qu'un homme porte toujours un vêtement à quatre coins toute la journée et qu'il puisse y mettre les tzitzit afin qu'à travers les tzitzit, il se rappelle de tous les commandements de la Torah, puisqu'il y a 5 nœuds aux tzitzit qui correspondent aux 5 livres de la Torah. Il y a 4 coins aux vêtements qui correspondent à toutes les directions vers lesquelles l'homme pourrait se tourner et que dans toutes ces directions, il voit la présence des tzitzit qui lui rappellent l'obligation des commandements de la Torah. C'est un peu comme lorsque un homme doit se rappeler de faire quelque chose. Il fait un nœud à son vêtement. Là aussi, on noue les tzitzit afin de se rappeler des commandements de la Torah. Certains disent qu'il est bon de porter le petit talit sur ses vêtements. Il y a une discussion là-dessus. Et en tous les cas, même celui qui ne porterait pas le petit talit toute la journée, il doit faire attention à porter les tzitzit au moment de la prière et également au moment de la récitation du schéma, car réciter le schéma sans porter les tzitzit, c'est un peu comme dire un faux témoignage, puisque on parle de l'obligation des tzitzit et on ne les porte pas. Au moment de la prière, même lorsqu'on est en voyage, il faut faire attention d'avoir le grand talit sur soi et non pas seulement le petit, parce que le petit n'a pas toujours la mesure minimale pour avoir l'obligation d'avoir les tzitzit, sans compter que parfois on dort avec, et donc on ne peut pas dire la bénédiction dessus le matin. C'est un précepte religieux de tenir les tzitzit dans sa main gauche, face au cœur, au moment où on récite le schéma. Comme il est dit, ces paroles seront sur ton cœur, et on tiendra les franges des tzitzit entre l'annulaire et l'auriculaire, et lorsqu'on arrivera au passage des tzitzit, on les tiendra des deux mains, et on les regardera, et lorsqu'on arrivera au mot « Venechemadim lahad », et ils sont chers des commandements à tout jamais, passage que l'on dit après la récitation du schéma, on embrassera les tzitzit et on les lâchera des mains. Les tzitzit ont la particularité que l'on ne trouve dans aucun autre commandement de la Torah, qu'ils protègent l'homme de la faute. Comme il est écrit dans le passage des tzitzit, afin que vous ne soyez pas détournés par votre cœur et vos yeux. Il est bon de regarder les tzitzit au moment où on s'enveloppe du talit et où on dit la bénédiction. Puisqu'il est écrit dans le verset, et vous les verrez et vous souviendrez de tous mes commandements. Le fait de les voir rappelle les commandements
qui amène l'homme à les accomplir. On a l'habitude de regarder les tzitzit lorsqu'on dit les mots ur item auto, et vous le verrez, qui se trouve dans le passage des tzitzit, dans la récitation du schéma. Et après les avoir regardés, on les passera sur ses yeux, et c'est un très bel usage pour montrer l'amour du commandement des tzitzit. Et certains ont l'habitude d'embrasser les tzitzit au moment où on les regarde. Et il est écrit dans les livres anciens que celui qui passe les tzitzit sur ses yeux, il lui est promis qu'il ne deviendra pas non-voyant. Le non-voyant prendra aussi les tzitzit dans ses mains, même si lui ne peut pas les voir, mais d'autres peuvent les voir. Par contre, il ne passera pas les tzitzit sur ses yeux, car ce serait considéré comme quelque chose de risible. Au moment où on regarde les tzitzit, on regardera les deux tzitzit qui sont devant soi, dans lesquels il y a 10 nœuds en tout, qui correspondent aux 10 sphères célestes qui sont nouées les unes avec les autres. Et il y a 16 fils dans ces deux franges, qui avec les 10 nœuds font 26, qui est la valeur numérique du tétragramme divin. Celui qui n'accomplit pas le commandement des tzitzit, c'est sur lui que dit le verset que les mécréants seront jetés des 4 coins de la terre, et celui qui fait attention au commandement des tzitzit méritera de voir la présence divine. On doit faire attention d'avoir un beau talit et des beaux tzitzit, et pareil pour tous les commandements de la Torah, de faire en sorte qu'ils soient beaux pour l'honneur du commandement divin. Par contre, il est interdit de broder des versets de Torah ou des paroles de Torah sur le talit ou sur les tissus avec lesquels on entoure le rouleau de Torah. Et si on a brodé ces paroles de Torah, on pourra malgré tout dire la bénédiction sur ce talit.